Retrouvez en commentaire épinglé un code pour bénéficier de 83% de réduction sur votre abonnement, soit 4 mois offerts. Avec CyberGhost VPN, regardez la Formule 1 en toute sécurité. Plus d'informations dans cette vidéo. C'est officiel, Mattia Binotto est de retour en Formule 1. L'ancien team principal de Ferrari s'est engagé avec Audi, et il prendra officiellement ses fonctions à partir du 1er août. Alors Mattia Binotto est un petit peu une icône de la pop culture de la Formule 1 de ces dernières années, au même titre que Günther Steiner. Après tout, il était le team principal de l'écurie la plus prestigieuse de la F1, et ces dernières années chez la Scuderia sont quelque peu contrastées, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, il a réussi à redresser une équipe à la dérive en 2020 pour en faire un candidat à la victoire en 2022. Car même s'ils n'ont pas remporté de titre ces dernières années, Ferrari a plutôt bien réussi sa transition vers les nouvelles réglementations, et ça ils le doivent en partie à Binotto. Mais évidemment, on se souvient tous que son style de management peu efficace a cristallisé les tensions chez la Scuderia. Beaucoup considèrent que Binotto n'était tout simplement pas fait pour ce poste de team principal. Et même si beaucoup des fans de Ferrari reconnaissent sa valeur en tant qu'ingénieur, et saluent son dévouement de plus de 25 ans pour la Scuderia, il me semble qu'il y avait quand même un vrai soulagement de le voir partir. D'autant plus que jusqu'à présent, Fred Vasseur fait du bon boulot. Et même s'il rencontre quelques difficultés actuellement, il a déjà donné un peu plus de crédibilité au projet de Ferrari. Quoi qu'il en soit, Mattia Binotto entrera en fonction très prochainement. Et vous allez voir que son nouveau rôle chez Audi sera bien différent de celui chez Ferrari, avec des challenges totalement nouveaux. On va évoquer les contours de son nouveau poste dans un instant. Mais avant ça, je me demande si Mattia Binotto a bien vu les dernières courses de Formule 1. Parce qu'en voyant ce que vaut Sauber en piste, je me demande qu'est-ce qui l'a convaincu de s'engager dans cette galère. Peut-être ne dispose-t-il pas d'un abonnement CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Car oui les amis, à l'occasion du Grand Prix de Belgique, le dernier Grand Prix avant la pause estivale, CyberGhost et moi-même nous nous associons pour vous proposer une offre exceptionnelle. Une offre qui va vous permettre de regarder le Grand Prix ce week-end. CyberGhost, c'est un service VPN aussi costaud que McLaren en Hongrie la semaine dernière, et sensiblement plus fiable que leur stratégie. C'est un outil imperméable aux attaques en ligne, qui vous permet de vous protéger des individus aux mauvaises intentions. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, CyberGhost va masquer votre adresse IP et toute votre activité sur Internet passe par un tunnel sécurisé. En clair, tous vos dispositifs sont comme une voiture blindée, invulnérable. Sur les réseaux les plus sensibles comme les réseaux publics par exemple, toutes vos données sont protégées, surtout les plus sensibles comme votre carte bancaire. Bien sûr, vous avez également accès au catalogue mondial de Netflix, du nouveau service de streaming de HBO, Max, et tous les autres services dans plus de 100 pays dans le monde. Et bien sûr, vous pouvez regarder la Formule 1 gratuitement avec CyberGhost VPN. Il vous suffit de vous connecter au serveur belge ou suisse, d'aller sur le site de la RTBF par exemple, et de profiter, on l'espère, d'un excellent week-end de Grand Prix avant la pause estivale. Alors si ça vous intéresse, CyberGhost et moi vous offrons une réduction de 83% sur votre abonnement et 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est un excellent deal, et c'est un bon moyen d'aider la chaîne financièrement. Merci à CyberGhost de m'avoir accompagné une nouvelle fois aujourd'hui, et nous on retourne parler de Mattia Binotto. C'est parti. Premièrement, pourquoi Audi a souhaité recruter Mattia Binotto? Pour comprendre ça, il faut se pencher sur le communiqué de l'écurie. On apprend qu'Audi, qui détient 100% des parts de Sauber, est en pleine phase de restructuration. Mattia Binotto est nommé au poste de COO et CTO, qu'on pourrait traduire par responsable des opérations et directeur technique. Bon, de prime abord, on a envie de dire que ce sont des missions qui lui correspondent plus. Je vous le disais dans l'introduction, Binotto a été extrêmement critiqué lorsqu'il était team principal. Par conséquent, je ne suis pas sûr à 100% qu'il cherchait un nouveau poste du même genre. En revanche, le communiqué n'est pas très clair sur l'étendue de ses pouvoirs, mais on comprend qu'il va être en charge de développer la monoplace jusqu'en 2026. Binotto aura de grandes responsabilités. Et vu où ils en sont aujourd'hui, ils ont besoin de quelqu'un avec beaucoup d'expérience comme lui pour essayer de remonter la pente. Donc finalement, sa mission se divise en deux. Réparer cette monoplace mal née pour être un peu plus performant en 2025, et atteindre le midfield en 2026, l'objectif établi au départ. Alors en termes de profil, je trouve que Binotto colle plutôt bien à ce qu'il recherche. Je vous le disais, l'apport technique de Binotto a souvent été excellent. Il a beaucoup travaillé sur les moteurs notamment, et ça c'est un atout de poids pour eux. En 2014, lors de la dernière grande révolution moteur, Ferrari est complètement passé à côté de son développement. Ils ont placé Binotto là, et grâce à lui, ils ont récupéré beaucoup de puissance. Et pour une nouvelle écurie entre guillemets, c'est intéressant d'avoir quelqu'un avec cette expérience. Quelqu'un qui a déjà réussi une nouvelle transition vers de nouvelles réglementations. Surtout que son champ d'expertise à l'époque, c'était le moteur. Et vous savez combien ce sera important en 2026. Sincèrement, je pense que Binotto était un atout de poids pour n'importe quelle écurie. Il y avait eu des rumeurs avec Alpine, Aston Martin aussi, mais ce poste chez Audi semblait offrir un plus grand champ de responsabilité. Il y a un côté excitant dans ce projet, parce qu'il y a absolument tout à faire. Et participer au premier pas d'Audi en Formule 1, c'est quand même la classe. Je trouve que le mariage Binotto-Audi est plutôt logique, et il peut être un excellent intermédiaire entre le groupe Audi et l'écurie de Formule 1. En revanche, et assez paradoxalement, nommer Mattia Binotto à ce poste montre toutes les faiblesses de Sauber. Bon déjà, ils ont encore un directeur technique, en la personne de James Key, qui avait directement été choisi par Andreas Seidel, puisqu'ils ont collaboré ensemble chez McLaren notamment.
Est-ce que ça veut dire que lui aussi va partir? Pour l'instant, on n'en sait rien. Ensuite, moi ce qui me choque le plus, c'est le départ d'Andreas Seidl. Alors Seidl n'a pas la même visibilité que d'autres sur la grille, mais c'était le PDG de Sauber, et la direction d'Audi a choisi de l'évincer, tout comme le responsable d'Audi en F1 d'ailleurs, Oliver Hoffmann. Alors se séparer de lui est un petit peu un aveu d'échec. Ils l'ont arraché à McLaren pour qu'il mène le projet, et le voilà parti déjà 2 ans plus tard. L'éviction de Seidl est surprenante, parce qu'il était censé accompagner Audi jusqu'en F1 en 2026. Le 8 mars dernier, il a même été conforté dans son poste, en étant nommé responsable des opérations d'Audi en F1. En mai dernier, Hülkenberg disait même que son recrutement s'est fait en grande partie grâce à Seidl, donc il a été un élément clé du projet. Il a travaillé pour Porsche, donc il avait des liens évidents avec le groupe Volkswagen. Alors pourquoi se séparer de lui? Bon, il ne faut pas être Albert Einstein pour comprendre que la raison principale, ce sont les résultats qui sont très décevants. Sauber est la pire écurie de la grille, de très loin. Et ce qu'ils font en piste est aux antipodes de leurs ambitions. Ils s'attendaient à ce que le début de saison soit compliqué, mais ils pensaient vraiment remonter la pente à un moment donné. Les évolutions n'ont rien donné, et ça ce n'est pas un signal très positif. On ne peut que constater qu'il y a peu de progrès, et ce malgré tous les investissements réalisés par Audi. Il y a eu des usines de construites, un recrutement ambitieux, et forcément, à un moment donné, il faut un retour sur investissement. Le départ de Seidl est évidemment lié aux résultats. Mais en plus de ça, selon The Race, il y aurait eu des tensions internes avec Oliver Hoffmann, qui, je le rappelle, était l'un des grands responsables d'Audi en Formule 1. Audi aurait souhaité en garder un des deux, mais au final ils ont privilégié recruter quelqu'un d'autre, pour amener un nouveau souffle en quelque sorte. Je pense que le départ de Seidl est aussi lié au cas de Carlos Sainz. Et oui, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais pour le moment ils n'ont pas encore l'ordre de pilote pour 2025. Hülkenberg sera là, mais pour l'autre baquet on n'en sait rien du tout. La cible prioritaire, c'est Carlos Sainz évidemment. Mais lui, il n'a pas vraiment envie de s'engager dans ce projet, parce qu'ils sont derniers de la grille, et qu'honnêtement, on n'y voit pas très clair. Audi souhaite un duo de pilotes extrêmement compétitif en 2026, pour atteindre le midfield. Mais aujourd'hui, leur projet n'est pas suffisamment attractif. Ce qui fait que des pilotes comme Carlos Sainz ou Esteban Ocon, qui ont beaucoup d'expérience en Formule 1, devraient privilégier une autre option. Mine de rien, quand tu t'appelles Audi, ça c'est quelque chose de difficile à entendre. C'est une marque très prestigieuse, qui a eu beaucoup de succès en sport automobile. Et ils veulent rendre ce projet sensiblement plus attrayant. Pour les fans, mais également pour les pilotes. Enfin, je pense qu'ils ont tout simplement besoin de changement. Ils sont à 1 an et demi de leur début officiel sous le nom Audi, même s'ils détiennent officiellement déjà l'équipe. Se séparer de Seidl et le remplacer par Mattia Binotto, ça ressemble à un énorme coup de poker, et ça ne laisse rien présager de très bon si vous voulez mon avis. Ça pourrait signifier que leurs moteurs ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, et qu'ils ont besoin de l'expérience de quelqu'un comme Binotto pour améliorer ça. Ça peut également signifier qu'Andreas Seidl a fait son boulot, et qu'il est désormais temps de passer à autre chose. C'est évident qu'il y a de grosses lacunes dans cette équipe, des lacunes organisationnelles et techniques, et Binotto est censé apporter un peu d'ordre à tout ça. Alors la question à se poser désormais, c'est si Binotto est vraiment le bon choix. D'un point de vue technique, je pense que oui. Même si tout n'a pas été rose avec Ferrari, il aura quand même apporté beaucoup de choses de ce point de vue-là. En revanche, a-t-il les épaules pour être cet intermédiaire entre Sauber et Audi, pour assurer cette transition si cruciale pour 2026 ? Ça c'est peut-être là où il y a le plus de doutes, et c'est à ce niveau-là qu'il va devoir prouver ce qu'il vaut. En introduction, je vous disais qu'il y a encore quelques doutes sur ses responsabilités. À mon avis, je ne pense pas qu'il devienne team principal. Actuellement, le poste est occupé par Aluni Bravi, mais on sent qu'il est un petit peu là par défaut. Il y a des rumeurs comme quoi Mike Krack, le team principal d'Aston Martin, pourrait rejoindre l'écurie sous peu. Et pour être pleinement épanoui, il me semble que Binotto a besoin de quelqu'un comme lui. En tout cas, il fait face aujourd'hui à un énorme challenge, sans doute pas aussi important que celui chez Ferrari. Mais c'est tout de même une nouvelle mission très intéressante, et évidemment, on ne peut que lui souhaiter de réussir. Quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas aller plus bas. Et son objectif sera certainement d'être performant en 2026, pas plus tôt. Je suis très curieux de voir ce qu'il va leur apporter sur le court, moyen et long terme. Peut-être que ça peut attirer Carlos Sainz là-bas, lui qui a de très bonnes relations avec Binotto, même si honnêtement, je n'y crois pas trop. On va suivre ses premiers pas très attentivement, et je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie CyberGhostVPN encore une fois pour leur soutien aujourd'hui. Pensez à profiter de votre réduction de 83% sur votre abonnement, soit 2,03€ par mois. Tous les détails sont en description, en commentaire épinglé. J'attends bien évidemment votre avis sur le retour de Mattia Binotto en Formule 1, et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.